le marché crypto du 17 mai reste extrêmement actif malgré une période de consolidation sur Bitcoin. Depuis plusieurs semaines, les investisseurs surveillent attentivement les mouvements institutionnels, les avancées réglementaires et les nouvelles demandes d'ETF qui continuent de transformer progressivement l'écosystème crypto mondial. Beaucoup d'analystes considèrent aujourd'hui que le marché est en train de vivre une transition majeure entre une industrie encore très spéculative et une intégration beaucoup plus profonde dans la finance traditionnelle. L'un des sujets les plus importants du moment concerne une nouvelle fois les ETF crypto. Après l'approbation des ETF Bitcoin puis Ethereum, plusieurs sociétés de gestion comme VanEck et Grayscale accélèrent désormais leurs démarches autour des ETF altcoins. Le BNB fait notamment partie des crypto-monnaies qui attirent le plus l'attention depuis les derniers dépôts auprès de la SEC américaine. Cette situation relance complètement les spéculations autour d'une future vague d'approbation qui pourrait toucher plusieurs altcoins majeurs. Pour de nombreux investisseurs, ces ETF représentent un tournant historique car ils permettent à des acteurs institutionnels d'obtenir une exposition aux crypto-monnaies via des produits financiers traditionnels. Cela facilite énormément l'entrée des capitaux institutionnels dans le marché crypto. Beaucoup pensent donc qu'après Bitcoin et Ethereum, des actifs comme le BNB, Solana ou encore XRP pourraient devenir les prochaines grandes cibles des gestionnaires d'actifs. Le BNB continue justement de gagner en visibilité dans ce contexte. Malgré les difficultés réglementaires rencontrées par Binance ces dernières années, certains analystes estiment que Binance Coin reste l'un des actifs les plus solides du marché crypto grâce à son écosystème extrêmement développé. Entre les frais réduits sur Binance, les applications DeFi, les paiements et les nombreux projets construits sur la BNB Chain, le token reste très utilisé à l'échelle mondiale. Pendant ce temps, les discussions autour du Clarity Act continuent de dominer l'actualité réglementaire américaine. Cette loi pourrait devenir l'un des plus grands changements réglementaires de l'histoire de la crypto aux États-Unis. Le texte vient récemment de franchir une nouvelle étape devant le comité bancaire du Sénat américain, ce qui alimente énormément d'espoir au sein de l'industrie crypto. Depuis plusieurs années, de nombreuses entreprises dénoncent l'incertitude réglementaire américaine qui ralentit les investissements et pousse certains projets à quitter les États-Unis. Avec le Clarity Act, les entreprises espèrent enfin obtenir des règles beaucoup plus claires concernant la classification des actifs numériques. Le marché attend particulièrement des précisions sur la distinction entre commodity et securities, un sujet central dans les conflits entre la SEC et plusieurs entreprises crypto. Cette clarification pourrait avoir des conséquences énormes pour l'ensemble du marché. Si les États-Unis adoptent un cadre réglementaire plus favorable, cela pourrait encourager encore davantage les institutions financières à investir massivement dans les actifs numériques. Beaucoup d'analystes pensent même que cette évolution pourrait accélérer l'arrivée de nouveaux ETF, de produits financiers, tokenisés et de services crypto destinés au grand public. Bitcoin reste évidemment au centre de toutes les attentions, même si le marché traverse actuellement une phase plus calme. Après plusieurs semaines de forte volatilité, le BTC semble entrer dans une période de consolidation autour des niveaux psychologiques majeurs. Certains investisseurs craignent une correction plus profonde, tandis que d'autres considèrent cette phase comme une simple pause avant une nouvelle impulsion haussière. Les données on-chain montrent cependant que les investisseurs long terme continuent d'accumuler massivement du Bitcoin. Selon plusieurs rapports récents, environ 15 millions de BTC seraient désormais détenus par des strongholds, c'est-à-dire des investisseurs qui conservent leurs actifs sur le long terme malgré les fluctuations du marché. Cette accumulation réduit progressivement l'offre disponible sur les plateformes d'échange. Historiquement, ce type de situation a souvent précédé de grands mouvements haussiers. Lorsque les investisseurs de long terme retirent leur Bitcoin du marché, la quantité de BTC réellement disponible diminue fortement. Si la demande institutionnelle continue d'augmenter dans le même temps, cela pourrait créer une pression importante sur les prix dans les prochains mois. Michael Saylor continue lui aussi d'alimenter les discussions autour du Bitcoin. Le fondateur de Strategy
a récemment laissé entendre qu'une nouvelle accumulation de BTC pourrait être annoncée prochainement. Depuis plusieurs années, sa stratégie d'achat massif de Bitcoin influence énormément les marchés et inspire de nombreuses entreprises dans le monde entier. Aujourd'hui, plus de 166 entreprises détiendraient du Bitcoin dans leurs réserves de trésorerie, selon plusieurs estimations. Cette évolution marque un changement profond dans la perception des crypto-monnaies. Le Bitcoin n'est plus uniquement vu comme un actif spéculatif, mais aussi comme une réserve de valeur stratégique capable de protéger certaines entreprises contre l'inflation ou les risques liés aux monnaies traditionnelles. Les stablecoins jouent également un rôle central dans cette nouvelle phase du marché crypto. Binance aurait récemment enregistré plus de 1,5 milliard de dollars d'entrées nettes en stablecoin, ce qui montre que d'importants capitaux restent prêts à revenir sur le marché. Les investisseurs surveillant souvent ces flux avec attention, car ils permettent parfois d'anticiper le retour de la volatilité et des achats massifs sur les crypto-monnaies. Le marché des stablecoins continue d'ailleurs de se développer rapidement à travers le monde. De nombreuses banques et entreprises financières travaillent actuellement sur leurs propres solutions de paiement tokenisé. Les stablecoins deviennent progressivement un élément central des paiements numériques et des échanges internationaux, notamment grâce à leur rapidité et à leur coût réduit. Dans l'univers de la finance décentralisée, plusieurs protocoles poursuivent également leur expansion malgré un environnement toujours très concurrentiel. Aave a récemment annoncé une mise à jour importante permettant de restaurer certains ratios de prêts après les problèmes techniques liés au RSETH. Ce type de développement montre que les plateformes DeFi continuent d'évoluer rapidement afin d'améliorer leur sécurité et leur efficacité. Le secteur des produits dérivés décentralisés attire lui aussi de plus en plus d'attention. Hyperliquid, l'une des plateformes les plus populaires actuellement, aurait récemment rencontré des responsables politiques américains afin de discuter du futur cadre réglementaire des produits dérivés on-chain. Cette démarche montre que certaines plateformes cherchent désormais à collaborer directement avec les autorités afin de préparer une adoption plus large. L'intelligence artificielle reste également au cœur des marchés financiers et technologiques mondiaux. Les investissements dans l'IA atteignent des niveaux records, notamment dans les infrastructures, les semi-conducteurs et les systèmes automatisés. Cette dynamique influence indirectement le marché crypto, puisque plusieurs projets blockchain développent désormais des outils adaptés aux intelligences artificielles et aux agents autonomes. Certains analystes considèrent même que la convergence entre blockchain et intelligence artificielle pourrait devenir l'un des thèmes majeurs du prochain cycle crypto. Des projets travaillent déjà sur des paiements automatisés, des réseaux de stockage décentralisés pour agents IA ou encore des systèmes de validation utilisant des intelligences artificielles. Beaucoup pensent que cette fusion technologique pourrait créer de nouveaux géants dans l'industrie crypto. En parallèle, l'adoption mondiale des crypto-monnaies continue de progresser dans plusieurs régions stratégiques. Au Japon, SBI et Rakuten développent actuellement de nouveaux produits d'investissement crypto en interne afin de répondre à une demande croissante des investisseurs particuliers et institutionnels. Le Japon reste l'un des marchés les plus avancés au monde concernant la régulation et l'intégration des actifs numériques. En Europe également, plusieurs grandes banques augmentent progressivement leur exposition aux crypto-monnaies. Certaines institutions financières renforcent notamment leur position sur Bitcoin, Ethereum et XRP. Cette tendance montre que les banques traditionnelles commencent à considérer les actifs numériques comme une composante durable du système financier mondial plutôt qu'une simple mode spéculative. Le XRP continue justement de bénéficier d'un intérêt croissant grâce à son positionnement sur les paiements internationaux et la tokenisation. Ripple poursuit ses partenariats avec différentes institutions financières à travers le monde. Si la situation réglementaire américaine devient plus favorable, plusieurs analystes pensent que XRP pourrait connaître une nouvelle phase d'expansion importante. Pendant ce temps, les marchés financiers traditionnels restent sous pression avec les inquiétudes liées à l'inflation, au taux d'intérêt et au ralentissement économique mondial. Les investisseurs
surveille particulièrement les prochaines décisions de la Réserve fédérale américaine, car elles pourraient avoir un impact majeur sur les actifs risqués comme les crypto-monnaies. Malgré toutes ces incertitudes macroéconomiques, le marché crypto continue de montrer une résilience impressionnante. Entre l'arrivée progressive des institutions, les ETF, les avancées réglementaires, les stablecoins et l'intelligence artificielle, l'écosystème semble entrer dans une nouvelle phase beaucoup plus mature. De nombreux investisseurs considèrent désormais que les prochaines années pourraient transformer durablement la place des crypto-monnaies dans l'économie mondiale et dans la finance traditionnelle.